Salam mes gourmands, bienvenue au Kja Délices. Aujourd'hui, encore une fois, c'est pilao. Vous étiez nombreux à me demander la recette de pilao au poulet et la recette du cachumbra. Donc, j'en ai fait aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un pilao tout simple. Hein. C'est un pilao au poulet. Vous pouvez remplacer le poulet par la viande que vous aimez. Donc, dans un premier temps, on va venir laver le riz. Il faudra bien le laver et le laisser tremper dans de l'eau froide pendant au moins 1 heure à 2 heures de temps. Donc les épices, c'est toujours les mêmes, hein. Cardamome, coriandre, cumin. Je vais les passer vite fait, je vais les griller vite fait. Ensuite, je laisse refroidir et je vais les mixer. Parce qu'en fait, quand je mets en entier, les enfants, ils n'aiment pas, ils ne mangent pas, ils enlèvent, ils font nanani, nanana. Donc, je préfère réduire en poudre, comme ça passe incognito. Bref, voilà. Donc, pour le poulet, on ne va pas le mariner longtemps. Je vais le passer vite fait avec de l'ail. J'ai mixé avec du persil coriandre, vous connaissez, voilà. Donc, je rajoute de la moutarde, je vais rajouter du citron, du poivre, un bouillon. On va venir mélanger le tout, on va laisser mariner 30 minutes, pas plus. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, remplacez le poulet par la viande que vous aimez. Mais si vous faites avec de la viande de bœuf, choisissez de la viande avec de la graisse. Comme ça, le pilau, il est trop bon. Il faut que la viande ait un tout petit peu de graisse. Donc, je rajoute du curcuma, c'est les épices normales pour mariner le poulet. Hein. Donc, voilà, on ne va pas se casser la tête, on met la même chose. Donc, je rajoute les épices des Comores. Par contre, les épices des Comores que je reçois des Comores, je les garde toujours dans les bouteilles. Je n'aime pas trop les mélanger avec les autres que moi je fais. Donc, je préfère les garder dans les bouteilles. Donc, voilà, j'ai mis un tout petit peu. Je vais venir mélanger le tout. Ça, c'est le bouillon que je vous ai dit que j'ai rajouté. Il faudra saler un tout petit peu quand même parce que ce n'était pas du tout salé. Donc, voilà, on va venir mélanger le tout. Là, c'est le jus de citron que je mets. Le poulet, il est trop bon quand on met du citron. En fait, pour celles qui m'ont envoyé des messages, le pilao, moi, je l'ai toujours fait de cette façon. Mais il y a des gens qui rajoutent de la tomate. Moi, j'aime pas du tout rajouter de la tomate, ni concentrée, ni tomate fruit. Je le fais toujours comme ça. Mais je vais vous montrer comment il faut faire pour rajouter, dans quel moment il faudra rajouter la tomate concentrée ou la tomate fruit. Ça sera à la cuisson. Donc voilà, on mélange le poulet, on laisse 30 minutes. Après les 30 minutes, dans une casserole, on va venir mettre de l'huile, des oignons. Ça, c'est les oignons surgelés que j'ai, c'est vraiment gorgé d'eau. Donc on met l'huile, on rajoute les oignons. On va les laisser caraméliser un tout petit peu. Parce que le poulet doit avoir une couleur vraiment caramélisée. Donc voilà. On laisse caraméliser. Là, on va venir poser notre poulet. On ne va pas rajouter de l'eau du tout. Le poulet il est gorgé d'eau, donc ça ne sert à rien de rajouter encore de l'eau. La cuisson est trop rapide parce que là, on va les frire entre guillemets. Donc on va venir mélanger de temps en temps. On va les retourner pour que ça soit doré des deux côtés. Donc voilà, on laisse tranquillement. On va écraser nos épices. Ça c'est l'ail et le gingembre de tout à l'heure. Donc là le poulet c'est bon. Je vais le sortir et le poser dans une assiette. Je garde la même casserole. Je rajoute du beurre clarifié. Et comme je vous dis tout le temps, si vous n'aimez pas le beurre clarifié, remplacé par la matière grasse que vous aimez. Donc on rajoute des oignons. Donc on a mis le beurre clarifié. On a rajouté les oignons. On va venir mettre l'ail et le gingembre que j'ai mixé tout à l'heure. On a mis l'ail, on a mis les épices que j'ai mouliné aussi. Mais vous pouvez les laisser en entier. Moi, je les ai moulinés pour les enfants parce que, comme je vous ai dit, eux, ils n'aiment pas trop quand ils le mangent et qu'ils croquent
un girofle, de la cardamome et tout ça. Ils finissent pas l'assiette, donc je préfère réduire en poudre, comme ça va, ça passe. Donc voilà, je rajoute quelques pommes de terre que j'avais. J'avais 2 pommes de terre qui traînaient, j'ai pris, j'ai mis dedans. Mais ça reste optionnel. Donc là, on vient, on rajoute le riz qu'on a trempé tout à l'heure, on l'a fait égoutter. On vient, on va venir mélanger délicatement sans trop casser le riz. Donc j'ai oublié, je ne vous ai pas dit, quand vous rajoutez l'ail et le gingembre, c'est là où vous rajouterez les tomates concentrées et tout. Je vois des gens faire de la sauce et mettre dedans. Non, moi je fais jamais ça. Je mets la tomate. Si je fais pas, hein, mais si je fais, je mettrai la tomate quand je rajoute l'ail et le gingembre. Donc là, je viens, je couvre le riz avec de l'eau chaude. Pour 5 tasses de riz, j'ai mis 10 tasses d'eau. C'est comme ça que je mesure mon riz. Et il n'est jamais raté, machallah. C'est toujours un très bon riz qui ne colle pas. Donc, une mesure de riz est égale à 2 mesures d'eau. C'est comme ça que moi, je mesure. Sinon, si vous avez peur, vous faites une mesure de riz et une mesure et demie d'eau, de tasse d'eau. Vous faites une tasse d'eau et la moitié d'une tasse encore. Donc, voilà. Si vous ne voulez pas faire 2 tasses d'eau. Donc, on vient, on pose le poulet, pas tout le poulet, juste la moitié. Là, on va mélanger, goûter pour voir, ajuster le goût, pour voir si c'est bon ou pas, si c'est salé ou pas. Donc, voilà. On vient, on va venir couvrir et laisser réduire l'eau. Donc, comme je vous ai dit, ne mettez pas tout le poulet, mettez juste la moitié. Donc, là, c'est bon. L'eau a un tout petit peu réduit. On va venir poser le poulet. On va poser du papier cuisson et du papier à riz. On va baisser le feu et laisser cuire tout doucement pendant 35 minutes à peu près. Donc voilà. Regardez le poulet comme il est bien doré. Mais avec la cuisson du riz, ça va décolorer encore une fois. Vous pouvez le garder hein, et le mettre à la fin quand le pilau sera cuit. C'est comme vous voulez en fait. Si vous voulez avoir vraiment un poulet bien coloré, ne mettez pas tout de suite, gardez-le jusqu'au moment de dresser l'assiette. Donc voilà. Là c'est bon, il faudra ajuster le goût. On va couvrir avec du papier cuisson que je mouille toujours avec de l'eau. Je pose du papier à lui. Je vais couvrir et laisser cuire tout doucement pendant 35 minutes. Ça fait vraiment très doux. Voilà, regardez. Le riz est bien cuit, machallah. Et ça sent trop bon. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Tchuss, salam alaikum. Voilà, regardez. Si vous êtes nouveau et que vous venez de rejoindre le groupe, la page, la chaîne, abonne-toi, voilà, et fais découvrir la chaîne autour de toi. Salam alaikum.